Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Learning Apps. Learning Apps qui est un exerciceur en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs exercices, plusieurs types d'exercices, et ce sur une même plateforme. Donc voici le menu d'aujourd'hui. Learning Apps, c'est quoi? Learning Apps et Genially, donc je vous parlerai de l'intégration de Learning Apps dans des Genially. Et enfin, Learning Apps et les Escape Games. C'est parti! Nous voici donc sur l'interface de learningapps.org, qui est une interface plutôt simple. Vous avez donc une petite étiquette où il est écrit qu'est-ce que learningapps.org, ou bien afficher le tutoriel. Vous avez ici une barre de recherche, vous pouvez chercher les applications créées par d'autres collègues. Par exemple, si je veux trouver une application afin que mes élèves revoient le passé simple, eh bien je tape passé simple, voilà. Et ensuite, j'aurai donc toutes les occurrences. Le site va chercher toutes les occurrences du mot passé et du mot simple dans les applications. Donc ça, c'est plutôt intéressant si vous avez besoin d'applications toutes faites. Découvrir des applications vous permet de trouver des applications qui sont classées par catégorie, qui sont liées à des matières scolaires, latin, italien, géographie, chimie, etc. Créer une application va vous permettre de créer une application en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple ici, vous pouvez appareiller des images avec du texte, vous pouvez faire regroupement afin de glisser par exemple des étiquettes. Voilà, donc par exemple ici il faut trouver la bonne écriture de quelle. Si c'est vert c'est correct, si c'est rouge c'est faux, il faut rechanger. Classement sur un axe, c'est intéressant pour les professeurs d'histoire géo, vous placez des événements historiques. Ici donc vous pouvez classer donc par exemple une phrase dans l'ordre et si c'est correct, voilà. C'est pas très compliqué. Ici donc il faut taper le mot attendu ou la phrase attendue. Ici c'est oui ou non, mais on peut penser à d'autres choses. Ça peut par exemple être du vocabulaire. Vous avez une image de perroquet, il faut trouver en anglais perroquet, parrot, et voilà. Placement sur une image, donc vous avez des épingles. Il faut trouver le mot qui va avec l'épingle. QCM, c'est un QCM, donc à choix multiple. Ici donc vous avez un texte à trous. Les élèves doivent compléter le texte. Si c'est correct, ils avancent, c'est vert, et si c'est rouge, ils peuvent recommencer. Matrice d'applications, c'est intéressant, vous pouvez faire des parcours pédagogiques en mettant plusieurs applications de Learning Apps sur ces matrices. Ça c'est réellement intéressant à utiliser. Vidéo avec insertion, comme son nom l'indique, il s'agit de regarder une vidéo et ensuite donc les élèves ont des questions à répondre. Jeu du millionnaire, donc c'est exactement comme Qui veut gagner des millions. Puzzle de classement, ici donc vous devez cliquer sur un bout de puzzle et le lier avec une des catégories que vous aurez choisies. Par exemple ici tu aurais pu mettre la table, donc il faut trouver la catégorie qui va le mieux avec tu aurais pu mettre la table. Donc il ne s'agit pas de politesse par exemple, il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais par contre si on clique sur le reproche, dans ces cas-là un bout d'image apparaît. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi, à vous de voir, hein, c'est votre créativité qui est la seule limite. Mots croisés, c'est mots croisés, grille de lettres, qu'est-ce qui se trouve à quel endroit. Donc là vous avez une carte et il faut replacer une ville, des capitales, pendu. Course de chevaux, ici vous pouvez jouer avec d'autres joueurs. Jeu de pair memory et estimer, un petit peu comme l'émission où il faut trouver la bonne valeur. Voilà. Vous avez aussi donc mes classes. Donc là vous pouvez ajouter une classe et y associer des élèves. On en parlera un petit peu après, mais voilà, vous avez donc la possibilité de mettre plusieurs classes, de mettre plusieurs élèves et de voir les statistiques qui va sur le Learning Apps. Et je voulais faire un petit point justement sur les protections des données. Donc Learning Apps atteste qu'il traite les données personnelles de manière confidentielle et ne transmet aucune donnée personnelle à des tierces. Donc ça c'est intéressant, il faut le savoir, à prendre avec des pincettes quand même. Et puis sur les statistiques d'utilisation, là donc Learning Apps nous indique que les données d'accès, adresse IP, etc. sont utilisées pour Google Analytics. Donc je vous conseille de désactiver cela. Voilà. Ensuite donc mes applis. Donc là bah, voilà, c'est mes applis. Donc là ça a été traduit en français, donc normalement c'est en anglais. Vous pouvez classer vos applications dans des dossiers, tout ça c'est gratuit, hein, il n'y a pas de fonction premium. Et là vous avez toutes mes applications qui sont en vrac. Voilà, et vous avez aussi la possibilité de copier puis de partager un lien afin que tout le monde ait
votre compte Learning Apps en fait. Donc là, vous aurez accès à toutes les applications d'une personne. Ils peuvent pas la modifier, mais au moins ils ont accès très rapidement à cela. Nous par exemple, alors on veut créer une nouvelle application. Vous devez dans un premier temps donc mettre le titre de l'application. Ici vous avez langue d'affichage pour mettre en avant tel ou tel langage, ça c'est à vous de voir. La tâche, il s'agit de la consigne, l'image d'arrière-plan pour mettre un fond qui est en raccord avec votre thème. Question, ici donc on est sur un mot croisé, donc par exemple je mets question escape, la solution c'est games. Ah mince, bon. Games, voilà. Un mot à reconstituer si vous voulez mettre un mot à reconstituer à la fin de ce mot croisé. Un feedback, donc un retour si la solution est bonne. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Et des indices, des coups de pouce. Voilà. Après vous avez affiché un aperçu, on clique comme sur un mot croisé, voilà. Donc là je clique sur le mot, on me dit escape. Bien, moi je vais écrire n'importe quoi, voilà, pour vous montrer un petit peu. Et on me dit que MED donc sont incorrects, par contre le S est à la bonne place, et le G aussi. Voilà, Games. Et voilà, super, tu as trouvé la bonne solution. Ensuite, donc vous pouvez enregistrer l'application. Voilà, votre application a bien été enregistrée, vous pouvez la retrouver dans mes applications. Alors quelques lacunes, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est le fait que si on essaye plusieurs fois, le problème avec Learning Apps c'est qu'il va me montrer la réponse. Voilà, et ça on peut pas le changer. Ça c'est bien dommage parce que du coup les élèves quand ils le savent, ils tentent plusieurs fois jusqu'à avoir la bonne réponse. Voilà. Ici vous pouvez donc copier les liens hypertexte ou bien des liens d'intégration et on y reviendra juste après aussi. Donc voilà pour ce qui est de Learning Apps. Donc vous avez toutes ces applications et vous en faites ce que vous voulez en fonction de vos disciplines et de ce que vous voulez enseigner à vos élèves. Nous voici donc dans la deuxième partie de cette vidéo, dans laquelle je vais vous montrer comment intégrer un Learning Apps dans un Genially. Alors ici donc j'ai une application de texte à trous et je veux le mettre dans cet encadré Genially, donc à cette taille là. Alors je pourrais le mettre un peu plus grand, hein. La taille c'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous souhaitez. Et donc j'ai besoin d'aller en bas de page et je vais copier le lien d'intégration, parce que j'ai besoin d'intégrer cette page. Et c'est ce qu'on appelle aussi un lien iframe. Je le copie et je vais donc transférer mon lien, mon Learning Apps sur le Genially en allant dans Insérer, Autre, je colle le lien, j'insère, voilà, je supprime les vidéos derrière. Ici je peux mettre donc mon Learning Apps où je le souhaite. Donc ici c'est peut-être pas très agréable sur la diapositive, c'est vrai que c'est un petit peu petit, donc c'est plus agréable sûrement de le mettre en plus grand, mais c'est vraiment juste pour l'exemple. Voilà, donc il est dans mon encadré, je pourrais le mettre où je le souhaite, je pourrais même faire plusieurs pages avec plusieurs Learning Apps, donc avec des flèches, donc si vous voulez faire un parcours de Learning Apps par exemple. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est comment faire en sorte que si on clique sur du texte, un Learning Apps apparaît. Donc vous allez, par exemple, voilà, je clique, je fais un titre, cliquez ici. Donc là il est un petit peu grand, je vais le réduire un petit peu. Voilà, parfait. Je le place en haut. Je clique. Voilà. Je clique sur, vous voyez le petit, la petite souris. Voilà, l'interaction. Voilà, donc sélectionnez le type d'interactivité. Je veux une fenêtre. Et je vais aller tout à droite. Voilà, vous avez le petit icône mode HTML. Parfait. Je veux que la fenêtre s'ouvre en grand. Voilà, pour que les élèves ou les personnes qui vont utiliser ce Learning App soient à l'aise. Je colle de la même manière, je sauvegarde. Voilà, et tout est prêt pour moi. Donc je vais visualiser. Et voilà. Donc là, mon Learning Apps qui est dans l'encadré, je peux directement le modifier. Je peux cliquer dessus, je peux cliquer sur afin de voir si la réponse est correcte. Et je peux aussi cliquer sur mon texte. Et voilà, il apparaît en grand. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus agréable.
mais c'est vraiment parce que j'ai décidé de mettre un petit rectangle pour mon autre intégration. Voilà. Donc là vraiment vous pouvez intégrer plein de choses, et ici c'est le Learning Apps. Nous voici rendus dans cette troisième partie intitulée Learning Apps et les Escape Games. Donc auparavant je vous ai montré comment intégrer des Learning Apps dans un Genially, et maintenant je vais vous montrer comment détourner le Learning Apps afin qu'il puisse vous donner un code pour avancer dans un Escape Game. Donc ici j'ai fait donc la première énigme, donc je l'ai déjà faite. Il s'agit donc d'un mot croisé, et donc en remplissant toutes les cases, voilà, donc ici on nous a demandé de trouver toutes les capitales, donc je remplis mon mot croisé avec toutes les capitales, voilà, Irlande, Dublin, Danemark, Copenhague, France, Paris, et Norvège, Oslo, voilà. Donc à la fin, on me dit bien joué, la fin du code est 15. Donc ce code va me permettre d'ouvrir un coffre par exemple, ou bien de finir un jeu d'évasion numérique. Donc je vais vous montrer juste après donc, comment faire en sorte que le Learning Apps vous donne un code. Ici, donc nous allons commencer par créer une application. Ensuite, j'ai envie de faire une énigme mathématique, donc je vais prendre donc, les cartes avec réponse à écrire, créer une nouvelle application. Voilà. Je vais l'intituler les additions. Tâche trouve la somme. On va faire quelque chose de simple. La première carte va afficher du texte. Donc par exemple 3 plus 2. Voilà, solution 5. Texte 10 plus 6. 16. Voilà. Je reste simple. C'est juste pour l'exemple. Alors, saisie sensible à la casse, non. La saisie doit seulement contenir la réponse. Oui. On ne peut pas avoir autre chose dans ma saisie. Et aléatoire aussi. Et en fait, c'est ici que tout va se jouer, dans la partie feedback. En fait, à la place de mettre un retour sur la réponse, vous allez mettre un code. Par exemple, le début du code est 82. Voilà. Donc j'affiche un aperçu. Donc j'ai que deux petites étiquettes. 10 plus 6, 16. 3 plus 2, 5. Je regarde. Le début du code est 82. Mon application est prête. Voilà. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais copier mon lien iframe, mais je ne vais pas le faire tout de suite. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des images ou du texte. Ici, donc j'ai plutôt envie d'utiliser du texte. Alors, je vais écrire 5. Voilà, je vais le placer ici. 8. Hop. 12. Ça, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple. Et je vais écrire combien font 6 plus 6. Voilà. Et en cliquant sur 12, c'est là en fait où ils vont pouvoir ouvrir mon iframe. Voilà. Donc comme tout à l'heure, sélectionner un type d'activité, d'interactivité pardon, fenêtre. Je mets mon lien ici dans le mode HTML. Je vais le mettre en grand. Voilà. Et donc quand je cliquerai ici, j'aurai ma deuxième partie, ce qui me permettra de réussir à ouvrir le coffre. D'accord ? Alors le code. Pour faire un code, je vais utiliser Loki. Donc Loki, on en a déjà parlé un petit peu. Il s'agit d'un site qui vous permet de faire des cadenas numériques. Donc je vais l'appeler addition de toute façon. C'est vraiment juste pour l'exemple. Il s'agit pour moi d'un code numérique, donc un chiffre. On sait que le code est, j'ai oublié, 8512.
Voilà. Et je vais afficher un texte. Vous êtes libre. Voilà. Donc quand on tapera le code 8512, on sera libre. Alors à la fin, quand vous avez créé votre cadenas, donc Loki va vous donner un accès à un lien iframe, encore une fois. On le copie ici, ce lien iframe, et on va le mettre ici en allant dans insérer, la même chose, autre, on copie le lien, j'insère, et voilà, code de déverrouillage. Voilà. Et donc c'est fin prêt. Donc je reviens à ma présentation. Voilà, Learning Apps et les Escape Games. Ici donc on avait donc mon mot croisé, on a eu un chiffre. Ici combien font 6 et 6, j'ai appuyé sur 12 et j'ai eu la fin de mon code. Et enfin, à la toute fin, donc j'ai mon code. Et voilà, vous êtes libre. Donc voilà comment jouer à un escape game numérique par exemple. Vous pouvez intégrer plein de learning apps et ensuite donc ces learning apps vont donner un chiffre, une lettre et à la fin donc vous aurez un code. Ici j'ai utilisé Loki parce qu'il est très simple d'utilisation. Il vous permet de faire 20 cadenas, donc c'est vraiment top. Et ensuite donc vous pouvez recréer les sensations d'un escape game plus ou moins, mais ici en numérique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.